Salut les copains. Alors, aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va parler street workout et plus précisément planche presse et de pourquoi parfois vous avez les coudes qui auront tendance à plier sur le haut des planches presse. Donc en gros, quand vous êtes en planche, vous faites votre presse pour monter en handstand et généralement le début de la presse se passe bien et vers ici à peu près, souvent on voit des gens qui ont hop les coudes qui plient, ça casse un peu leur élan, ça casse un peu le mouvement, ça bloque ou ça fait un ralentissement, et après, hop, ils retendent les bras et ils finissent leur presse. Donc ça c'est pas un problème qui va toucher tous les gens qui font des presses, mais c'est quand même un problème qui est relativement courant. Donc généralement ce problème, vous entendrez assez souvent que c'est un problème de force, donc un problème de force spécifique dans l'angle articulaire haut des presses. C'est pas le cas. Quand on a un problème de perte de position par manque de force, on ne peut pas perdre la position parce qu'on n'a pas la force, puis ensuite pousser pour remonter dans la position de manière active. Si vous perdez la force de manière excentrique, donc que vous tombez, vous étirez le muscle, vous n'aurez pas la force de faire une concentrique pour aller dans l'autre sens. Parce qu'on est plus faible en concentrique qu'en excentrique, donc c'est pas possible. Si vous voulez un exemple un peu plus parlant, quand vous faites du soulevé de terre, si jamais vous perdez votre position du dos, hop, que votre dos il s'arrondit plus que d'habitude, vous n'aurez pas la force de refaire ça de manière active, parce que vous avez perdu votre position de manière excentrique. Donc quand vous voyez une perte de position, où après la personne arrive à repousser de manière active pour se remettre dans la bonne position, c'est généralement pas un manque de force, c'est plutôt un problème de tension. Donc une personne qui a perdu la tension à un moment clé, ou de coordination. Donc ce problème il va être assez similaire justement à un problème dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo sur les gens qui ont les bras pliés au front lever. Donc quand vous pliez les bras sur votre front lever, c'est rarement un problème de force, c'est plus souvent un problème de compréhension du mouvement. C'est plus que vous mettez la tension dans une mauvaise direction. Là c'est la même chose. Donc en gros, quand vous allez faire vos planches presse, sur toute la partie basse, donc quand vous êtes en planche et que vous poussez pour monter, ici, là, ça va être mes biceps qui vont servir à faire la flexion de l'épaule, et ça va être mes deltoïdes avant. Et là, en fait, la gravité, elle va me garder en straight arm. Donc là, je n'ai pas besoin d'utiliser mes triceps pour tendre le bras, ils sont complètement mous. Et là, en fait, si je laisse vraiment la gravité faire le taf, mes épaules doivent travailler pour maintenir mon bras à la parallèle. Mais par contre, côté coude, vraiment, je peux me laisser pendre. Donc ici, on va dire, c'est surtout les biceps qui auront le gros de la tension. Par contre, Qu'est-ce qui va se passer quand je vais être ici? Là, la mécanique est complètement différente. Là, pour maintenir mon bras droit, cette fois-ci, la force, elle veut, hop, m'amener comme ceci, elle veut me plier le coude. Et donc, là, pour maintenir le bras droit, je dois contracter non plus les biceps, mais contracter les triceps. Là, si je relâche mes triceps, qu'est-ce qui se passe? Hop, mon bras plie. Et c'est ça qui cause ce problème. C'est que sur ce mouvement, qui est un mouvement avec une amplitude très large, au cours du mouvement, la mécanique va changer, les muscles utilisés vont changer, et c'est dans cette phase de transition qu'on aura tendance à perdre la tension si justement la tension n'est pas mise correctement. Si vous n'arrivez pas à passer d'un muscle, on va dire, à un autre. Donc ici, c'est mes biceps qui vont travailler, et mes triceps qui vont être complètement désactivés. Mon bras va être amené en extension par la gravité. Donc là, on est vraiment purement sur de la flexion d'épaule. Et quand on va passer ici, et bien là, tout simplement, on va changer de mécanique. On va être plus proche du haut d'un développé militaire, du haut du handstand push-up. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que c'est qui va travailler pour maintenir le bras tendu? C'est vos triceps. Et donc, tout simplement, quand on fait sa planche presse et que les coudes plient, c'est que hop, là on passe sur l'aspect triceps. On perd la position parce qu'on n'a pas mis la bonne tension et on doit tout simplement utiliser ses triceps pour pousser, se replacer et finir le mouvement. Donc, un problème de coordination, un problème de compréhension du mouvement, un problème de tension. Comment on corrige ça? C'est tout à fait possible, même si ici les triceps ne sont pas utilisés, de les contracter volontairement, comme dirait l'autre, pour avoir déjà les triceps sous tension et pour donc réussir à garder la bonne tension au moment où justement la gravité va mettre une charge sur vos triceps. Et donc là c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir hop, cette petite cassure qui vous fait perdre votre élan et qui vous stoppe dans le mouvement. Donc hop, on contracte les triceps et on garde cette tension tout le long pour bien verrouiller les coudes. Voilà, petit tips très simple. Comme vous voyez, c'est pas compliqué du tout. C'est juste que souvent, pour comprendre un mouvement, il suffit pas nécessairement de le pratiquer. Il faut comprendre la mécanique derrière. Il faut comprendre comment vos muscles fonctionnent et interagissent entre eux. N'écoutez pas bêtement les gens qui vont vous dire c'est un problème de force, alors qu'autant vous faites 17 handstand push-up derrière et que vous avez largement la force
d'avoir les bras tendus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez me remercier ou si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si jamais vous voulez me payer un café pour me soutenir, je vous mets le lien de mon Ko-fi dans la description. Si jamais vous voulez acheter ma superbe merch Monsieur Fonte, je vous mets aussi le lien de la boutique dans la description. Et enfin, si vous avez d'autres demandes, d'autres questions, ou si vous voulez voir comment je m'entraîne, je vous mets mon Instagram ici. Et pour les autres, je vous dis à plus.